On va écouter le Premier ministre Édouard Philippe, ce qu'il a dit ce matin. C'est un détournement du droit actuel. La volonté de ne pas respecter la loi sur la grève dans les services publics, de la détourner pour avoir un impact maximal sur les Français. C'est évidemment inacceptable. J'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, et notamment les suites judiciaires, car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mettent autant de Français dans des situations extrêmement dommageables et parfois extrêmement critiques. Jean-Pierre Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué CGT. C'est le syndicat le plus haut, je crois. Il y a 4 grands syndicats, m'a-t-on dit tout à l'heure, à la SNCF. Vous comprenez les propos d'Édouard Philippe ce matin? Il s'est montré particulièrement offensif et ferme. Non, je suis en colère. Je suis en colère quand j'entends ça. Comprenez que... il y a quelques jours, un cheminot, avec suite à cet accident dramatique, a évité le pire. Il a sauvé des vies. Il a sauvé la vie de 70 usagers qui étaient dans cette rame de TER. Il a agi seul, en étant blessé, choqué. Il a fait 1,5 km pour aller poser une torche parce que les systèmes de sécurité étaient complètement en panne. Il a sauvé des vies. Je sais, je pense que ça se dit pas, mais ce cheminot, c'est un héros. C'est un héros. Moi, j'ai vu. Écoutez, moi, ça fait plusieurs jours que j'entends les médias, tous les médias qui tournent en boucle sur droit de retrait, grève sauvage, droit de retrait, etc. Mais personne ne s'est intéressé véritablement à cet accident. Il y a une semaine, il y a eu tous les médias qui ont commenté une fake news pas possible. Là, cet homme soi-disant qui était arrêté, c'était pas lui. Là, on devrait poser la question à Guillaume Pépi. Comment ça se fait que les systèmes de sécurité n'ont pas marché? Comment ça se fait que le conducteur, ce cheminot, il était tout seul dans sa rame? Oui, c'est le résultat de la politique criminelle, et je pèse mes mots, criminelle de suppression d'emplois à la SNCF par la direction. C'est la politique criminelle de baisser les budgets parce qu'il n'y a plus de préventifs ou de moins en moins de préventifs qui sont faits sur les systèmes de sécurité. Et là, aujourd'hui, les cheminots exercent légitimement, mais naturellement. Ils ont un sens de la responsabilité, un sens de la vie humaine. Ils exercent leur droit de retrait. Ils disent quoi? Ils disent à l'ensemble des usagers, à l'ensemble de la France, à l'ensemble du pays, écoutez, on peut plus vous faire voyager comme ça parce qu'on risque notre peau, nous cheminots, et on risque votre peau, vous usagers. Donc contrairement et par rapport à cet accident dans les Ardennes, vous dites que le droit, ce droit de retrait s'impose parce que c'est la loi qui le dit, s'impose quand il y a mise en danger de la sécurité d'autrui ou du personnel de la SNCF ou des voyageurs. On est bien d'accord avec ça. Alors que Guillaume Pépi dit ce matin qu'il s'agit d'une grève sauvage, d'une grève inacceptable. Il doit quand même, lui, savoir, en tant que président de la SNCF, faire la différence entre une grève et un droit de retrait. Lui, il sait que normalement, il devrait être accusé. Quand j'entends la direction de la SNCF et les pouvoirs publics, dans la bouche de Édouard Philippe, dire qu'il va y avoir des poursuites judiciaires contre les cheminots. Mais c'est la direction générale de la SNCF qui devrait être poursuivie d'une manière judiciaire, qui devrait être devant les tribunaux. Parce que oui, ils ont une politique inacceptable, ils ont une politique criminelle. On le paye. Et imaginez s'il y avait eu, par exemple, ce conducteur, il aurait été dans le coma, dans sa cabine. Il n'aurait jamais réussi à poser la torche pour prévenir un autre TER qui aurait percuté. On aurait eu un drame, il y aurait eu des morts. Imaginez, je pense que le débat aurait été différent. Alors oui, c'est sans doute historique, enfin en tout cas c'est une première qu'un droit de retrait soit utilisé de cette manière-là, d'une manière aussi collective, aussi massive et aussi déterminée. Aussi rapide. Bien sûr aussi rapide, parce que le danger, il est imminent. Imaginez qu'il y ait d'autres accidents. Alors bon Dieu, c'est pas les cheminots dans cette affaire, ils sont responsables. Ils sont responsables devant la vie humaine. On va revenir vers vous, Jean-Pierre Mercier. Rappelons que dans cet accident dans les Ardennes, un TER qui faisait, je crois, la liaison Reims-Charleville-Mézières a heurté un convoi routier exceptionnel sur un passage à niveau. 11 blessés,
un seul personnel de la SNCF dans le train, le conducteur, lui-même blessé, qui a dû venir en aide à d'autres blessés. Qui, avant de venir porter assistance aux usagers de la rame, a dû aller mettre une torche pour empêcher, parce que les systèmes de sécurité n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Moi, j'ai ma petite idée, et ça, c'est les camarades de la SNCF qui me le disent, les cheminots, c'est que les préventifs sont de moins en moins faits parce que les budgets diminuent, parce que les emplois diminuent, et donc il a dû faire 1,5 km en avant, 1,5 km en arrière pour bloquer le trafic, arrêter le trafic, pour éviter un suraccident. Imaginez, et je pense que le débat aurait été complètement différent, imaginez s'il y avait eu un suraccident ou s'il y avait eu des morts dans cette rame de TER. Je pense pas que Édouard Philippe et Guillaume Pépi auraient dit on va faire des poursuites judiciaires pour les cheminots. Moi, pour ma part, quand j'entends ça, je suis scandalisé. Pour moi, c'est la direction générale de la SNCF qui doit être poursuivie au niveau judiciaire et qui doit passer devant les tribunaux pour mettre en place une politique criminelle de suppression d'emplois qui met en danger non seulement les cheminots, mais aussi les usagers. Florian. Monsieur Mercier, lorsqu'on voit ce droit de retrait qui est exercé à l'échelle nationale, oui, est-ce que c'est pas aussi pour dénoncer d'autres problèmes, les retraites par exemple, qui va être un sujet qui va venir sur la table, pour dénoncer l'application de la réforme ferroviaire avec ces 3 mois de grève, on s'en souvient, illimitée en 2018, qui ont été finalement remportés par le gouvernement avec cette bataille de l'opinion publique que vous êtes peut-être en train de perdre aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça ? Moi, je pense que la bataille de l'opinion publique, on est en train de la gagner. Parce que les cheminots, ils sont en train de faire la démonstration que oui, la politique de la SNCF, la future privatisation de la SNCF, elle va avoir des conséquences extrêmement dramatiques sur la vie des usagers et la vie des... Mais vous entendez justement ces usagers depuis hier qui râlent, qui disent il n'y a plus de train, il n'y a plus de... Ils sont en colère. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui à la SNCF. Oui, ils sont en colère et je le dis. Ils ont 100 fois, mais 1000 fois raison d'être en colère. Il faut que cette colère, elle soit dirigée contre la direction de la SNCF et contre le gouvernement qui, par leur politique, est en train de dégrader et de mettre en coupe franche l'ensemble du service public. Donc vous affirmez aujourd'hui que ce droit de retrait, il est beaucoup plus large? Non, il est parti de cet accident, d'un réflexe, d'un sens aigu de responsabilité par rapport à la vie humaine. Ça, moi, c'est ce que je retiens. Et chapeau, respect à l'ensemble des cheminots qui utilisent collectivement au niveau national. Et oui, ça, c'est une première. Mais c'est bien qu'ils utilisent leur droit de retrait pour tirer un signal d'alarme. Écoutez, le lendemain de cet accident, la CGT a déposé une alerte sociale à la direction générale de la SNCF. Direction générale de la SNCF, on n'a rien à faire. C'est pas notre problème. Bon, conséquence, il y a eu droit de retrait au niveau national. Eh ben ça, c'est bien. C'est comme ça que les cheminots, en se mobilisant, ils peuvent imposer des niveaux de sécurité et puis qu'on soit au moins 2 cheminots par train, c'est le minimum. Encore une question, Jean-Pierre, merci. Est-ce que l'exemple de Charleville-Mézières, enfin des Ardennes de l'accident, est un exemple parmi tant d'autres? Est-ce que dans d'autres TER, il n'y a souvent qu'un membre du personnel de la SNCF dans le train? Mais il y en a de plus en plus de cheminots qui circulent dans leur train tout seuls, parce que c'est la politique. Donc de moins en moins de personnel de la SNCF dans les trains, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr, et vous allez avoir même Guillaume Pépi va plus loin, il est en train de supprimer les chefs de gare, ceux qui donnent le départ des trains, c'est-à-dire que c'est le conducteur, le mécano dans le train qui va devoir regarder, voir si dans son train extrêmement long, si les gens sont en train de rentrer ou pas en fermant les portes. Ils sont en train de supprimer l'ensemble des emplois, de plus en plus d'emplois dans les SNCF. Qui c'est qui va payer? Les cheminots et les usagers. Et donc forcément, de moins en moins de sécurité. De moins en moins de sécurité, de plus en plus de danger. Donc là, moi je remets le débat sur ses pieds. Oui, c'est la direction qui est responsable. Très bien, on va revenir...